tous, alors aujourd'hui en fait on se retrouve pour une petite présentation de matériel. Je voulais simplement présenter ma bagagerie silure qui pour moi était très important en fait en pêche. Parce que regrouper tout son matériel c'est super important et si c'est pratique c'est encore mieux. J'ai été assez surpris l'an dernier donc quand j'ai commencé à travailler avec Fisherman Partner Guédange, c'est de trouver cette bagagerie en fait qui était destinée à pêcher la carpe. Donc en fait elle se compose, elle fait à peu près 60 centimètres par 40, peut-être un peu moins. Du coup on a deux grosses poches ici, une petite poignée et, euh, et à l'arrière en fait on a un plateau avec sur une possibilité de le mettre en fait sur une petite table ou d'enlever simplement ce plateau et en faire une vraie table de biwi. Donc ça c'est vraiment sympa pour les pêches à la bouée ou voilà, les pêches de plusieurs jours ou même simplement dans le bateau, ben, c'est vrai que c'est sympa des fois de pouvoir la poser à même le sol et à venir la mettre simplement debout, qu'elle baigne pas dans l'eau ou quoi que ce soit. Donc ça c'est une petite chose, c'est une petite chose, c'est pas une vraie table de biwi vraiment incassable ou quoi que ce soit, mais c'est vachement pratique, quoi. Simplement poser son téléphone portable, avoir un petit endroit sûr à l'abri, c'est génial. Donc elle se compose en fait de deux poches simplement rapides, là où je vais surtout mettre mes gants. J'ai une paire de polas, un ou deux tendeurs qui traînent si besoin pour le bateau ou autre. Là je vais m'attaquer à ouvrir ma première poche où en fait on a pas mal d'espace et je vais retrouver, bon voilà, j'ai de la grosse cordelette, j'ai du fil en fait pour mes cassants, voilà, ou des restants de tresses Kevlar pour le baling, des mouchoirs, des choses comme ça quoi. Enfin des, moi j'appelle ça un peu mon fourre-tout simplement, mon fourre-tout pour la pêche, où je sais pas mettre les endroits, ça convient très bien. Et ensuite donc cette poche là s'ouvre pas, elle s'ouvrira par la partie intérieure. Donc on va ouvrir la poche principale. Et du coup on va tomber sur en fait vraiment une mallette prêt à l'emploi. Et donc honnêtement je ne l'ai pas rangé avant. Hein, voilà. Donc on va tomber sur donc là pour les carpistes, on a des. En fait tout est mis sur des scratchs ou quoi que ce soit. Donc on va pouvoir mettre ces bas de ligne. Donc moi effectivement là-dessus, un bas de ligne ici là-dessus, je vais en mettre deux, hein, ça va pas être très intéressant. Mais ce que je fais, c'est que je prépare l'hiver souvent des bas de ligne cassants. Des bas de ligne, enfin des bas de ligne, non. Je prépare souvent des cassants simplement pour la bouée. Je vais positionner ici. Donc on voit que cette année, je les ai tous ruinés. Et du coup, ça me permet de les avoir rapidement ou simplement les avoir rapidement apportés pour les mettre en place quand des fois, forcément, on n'a pas forcément le temps de tendre ou quoi que ce soit. C'est plus rapide à mettre en place. De là, on va trouver pas mal de pochettes plastifiées, fermables hermétiquement. Donc là, je vais retrouver ma lime. Je mets toujours des petits détecteurs ou des starlights, des choses comme ça. Même les clochettes passent très bien. Donc là, c'est souvent quand je pêche le silure, je mets aussi des hameçons à carpe, des choses comme ça. Quand je mets une canne simplement pour faire des vifs ou au feeder. Donc voilà, ça passe pour tout. Et ici, on va retrouver donc une pochette qui s'ouvre. Bon, là, je vais ranger ma tête de ligne et mon bas de ligne de chez Matcat. Et bien entendu, en fait, on va retrouver simplement ici donc des petites boîtes qui sont aussi sous scratch. Donc moi, c'est vrai que c'est vachement bien, c'est pour le bateau. Vu qu'il y a de la moquette, ça me permet de les mettre n'importe où et même en navigation, on les perd pas, ils restent bien fixés à la moquette. Donc là, en fait, moi j'ai pris cette boîte, je ne l'ai pas pris au hasard, j'y ai vraiment pensé avant. Donc là, je vais retrouver en fait ça. Donc ce boîtier, en fait, de là, elle va être en deux capacités. Je vais retrouver donc une petite rangée où je vais ranger mes perles, mes petites billes, mes stops vifs, des choses comme ça.
Et ici, je vais retrouver tout ce qui est gros émerillons pour le silure, vraiment pour la bouée, des agrafes, les petites capsules pour les vibrations, ou simplement des émerillons barils, comme celui-là de chez Black Cat. Voilà. Donc là, c'est vraiment ma partie ferraille, quoi, entre guillemets. Donc voilà, donc ça c'est bien parce que ça passe partout, puis on peut toujours refaire un montage, quelque chose ici. Ici, on va pouvoir aussi trouver, donc sur ces scratchs, simplement des stops vifs, des choses comme ça. À la base, c'était destiné, je pense, à des petits plombs. Donc, bon, bah, moi, je m'en sers pas beaucoup, mais ça peut toujours servir, quoi. Voilà. Donc ça, une fois que c'est fait, donc je vais ranger ça. Là, on peut aussi mettre, on a une lanière plastique, c'est pas mal. Ici, en fait, on avait des encastrements pour mettre les bouillettes en fait à tremper. Donc moi j'ai enlevé toute cette partie là qui ne me sert pas et j'ai mis simplement deux petites caisses chez Success où je vais retrouver mes bas de ligne. Donc là effectivement c'est vite parce que chaque année en fait j'enlève tous mes bas de ligne et je les refais un par un. Je repasse un coup de lime sur mes hameçons pour avoir plus de piquant. Et donc voilà, donc là il faut encore que je les fasse, ce que je ferai dans une autre vidéo. On va retrouver une petite caisse bien pratique, donc avec des tailles de mesure, où en fait là je vais ranger tout ce qui est hameçon, triple et autres, tout ce qui est petit pois aussi pour la pêche. Donc là en fait je vais retrouver ici mes tailles d'hameçon différentes pour la pêche, donc certains vont servir pour la pêche à la bouée, d'autres pour la verticale. Je vais retrouver donc ici des fireballs pour la silure, des petites aiguilles, enfin tout ce qui peut servir entre guillemets pour la pêche. Là je vais retrouver donc tout pour la pêche la verticale, voilà des stop flottes, des choses comme ça. Donc tout est rangé là-dedans, c'est propre et ça part pas quoi. Voilà, donc effectivement pour quelqu'un qui est vraiment capricieux, euh, la boîte paraît limite en fait petit. Et je pense que l'année prochaine en fait je vais me prendre une deuxième bagagerie. Surtout qu'ils vont sortir un nouveau modèle en fait avec une coloris noir et rouge qui sera un peu plus moderne, un peu plus beau que celui-là. Et elle est en attente en fait pour le magasin. Et du coup je pense qu'en fait je vais me faire une trousse pour le silure à la bouée et une pour le silure à la verticale en bateau. Donc une fois qu'on a terminé celle-là, on retrouve en fait un petit sac comme ça avec une poche transparente où là en fait moi je vais m'en servir pour ranger des flotteurs qui me servent pas. Euh, des flotteurs voilà bruiteurs pour pêcher à fond. Voilà là j'ai des sardines juste pour la bouée. Et voilà je vais mettre voilà c'est un peu un fourre-tout hein. Comme je vous ai dit il est pas rangé, j'ai encore des mouchoirs. J'ai j'ai encore j'ai des sacs poubelles. Toujours avoir des sacs poubelles, avoir de façon à pouvoir aller chercher les déchets, puis pas laisser sur place, hein, comme beaucoup le font. J'ai aussi un super appareil pour faire le barbecue. J'avais acheté ça en Chine, en fait c'est un petit ventilateur et ça se branche sur le portable. Donc pour allumer un feu, faire les braises, mais c'est génial. Alors ça nous a sauvé la vie une paire de fois. Et donc là voilà, c'est tout compartimenté, franchement on peut en faire ce qu'on veut, donc encore du flotteur. Voilà, là par exemple j'ai des clochettes encore. Donc c'est pas mal. Je vais pas tout ranger parce qu'effectivement en fait je vais le faire juste après. Et du coup en fait dedans je vais glisser mes l'oncle. Donc là j'en ai un, le reste est dans le bateau. Parce que je sors de pêche. Donc en fait tout passe très bien en fait dedans et c'est ça l'avantage de cette trousse, c'est que franchement on met ça dans le bateau, on met ça au bord du biwi, en dessous du bed, ça passe vraiment nickel. Donc si vous avez des questions n'hésitez pas. En tout cas
moi je m'en passerai plus parce que j'ai toujours cherché des bagageries et j'ai jamais trouvé une bagagerie où je pouvais tout mettre. Et du coup, là, je mets quand même l'ensemble de mes affaires. Quand je pars avec, je sais que j'ai tout et j'ai aucun souci avec ça. Voilà. Donc, à part le fait de séparer en deux pour avoir plus de matériel, franchement, c'est génial, quoi. Donc, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la page ou la vidéo et à me retrouver sur Facebook. Allez, à plus. Ciao, ciao.